Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où, alors que tu veux simplement partager un moment de tendresse avec ton chien, il se met soudainement à te mordiller les mains de façon un peu trop insistante ou même à te pincer carrément les doigts? C'est assez déconcertant parce que d'un côté tu sais qu'il n'est pas méchant, mais de l'autre ça fait mal et on finit par se demander si on ne fait pas quelque chose de travers. Si ton chien te mord les mains dès que tu l'approches ou quand il est tout excité, il y a de grandes chances que ce soit une façon pour lui de communiquer quelque chose de très précis et ce n'est pas forcément ce que tu imagines. Je vais t'aider à comprendre exactement ce qui se passe dans sa tête quand ses dents rencontrent ta peau et tu vas voir qu'une fois qu'on a décrypté ce langage, tout devient beaucoup plus simple. On va explorer ensemble les raisons de ce comportement, les erreurs qu'on fait tous sans s'en rendre compte et surtout, je vais te donner des astuces concrètes pour que tes mains redeviennent uniquement des outils de caresse et de jeu calme. Il faut que tu saches que tu es loin d'être la seule personne dans cette situation. C'est l'une des questions qui revient le plus souvent quand on discute entre propriétaires de chiens. Que ce soit un chiot qui découvre le monde ou un chien adulte qui a gardé cette mauvaise habitude, le mordillement des mains est un grand classique. C'est d'ailleurs un comportement tout à fait normal pour eux à la base, même si pour nous c'est un vrai problème au quotidien. Pour bien comprendre, il faut se mettre un instant à la place de ton chien. Les chiens n'ont pas de mains pour explorer leur environnement ou pour interagir avec les objets, ils utilisent leur gueule. C'est leur principal outil de communication et d'exploration. Imagine que tu essayes de toucher quelque chose sans tes doigts. Tu utiliserais probablement tes mains gantées ou un outil. Pour lui, ta main est un objet fascinant, mobile et qui réagit à tes sollicitations. Et c'est souvent là que tout commence. Quand ton chien était tout petit, avec ses frères et sœurs, il passait son temps à mordiller. C'est comme ça qu'ils apprennent ce qu'on appelle l'inhibition de la morsure. Si un chiot mord trop fort son frère, l'autre couine et arrête de jouer. C'est le premier signal social qui lui dit que s'il veut que le plaisir continue, il doit contrôler la pression de sa mâchoire. Le problème, c'est que parfois cet apprentissage n'a pas été terminé, ou alors nous, les humains, nous envoyons des signaux contradictoires sans le savoir. Visualise un instant une scène classique. Tu rentres du travail, tu es content de voir ton chien, il saute partout, il s'excite et il commence à te choper les doigts ou la manche. Ta première réaction est souvent de retirer ta main d'un coup sec en disant non ou en essayant de le repousser. Et ce détail change complètement la situation. Pour ton chien, ce mouvement rapide de ta main ressemble énormément à une proie qui s'enfuit ou à un appel au jeu. En gros, plus tu t'agites pour qu'il arrête, plus il pense que tu es en train de jouer avec lui. Il entre alors dans une spirale d'excitation et il mord de plus belle. Il y a aussi une autre raison fréquente, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. C'est l'utilisation de la main comme un jouet. Si tu as l'habitude de chahuter avec lui en faisant des mouvements de va-et-vient avec tes mains devant sa truffe, tu lui apprends consciemment que la main est une cible de jeu acceptable. Pour lui, il n'y a pas de différence entre ta main et sa peluche préférée. Il ne comprend pas pourquoi c'est autorisé à 18h pendant le jeu, mais interdit à 20h quand tu veux juste regarder la télé tranquillement. Parfois, c'est aussi un signe de fatigue ou de surexcitation, un peu comme un jeune enfant qui devient capricieux et intenable quand il a besoin de dormir. Un chien peut se mettre à mordiller frénétiquement parce qu'il est au bout de ses capacités émotionnelles. Il n'arrive plus à se contrôler et ses dents deviennent son seul exutoire. C'est surprenant, mais dans ces cas-là, ce n'est pas de l'énergie en trop, c'est un trop-plein de fatigue. On fait souvent l'erreur de crier ou de punir physiquement le chien quand il mord. Le souci, c'est que pour certains chiens, même une réprimande est une forme d'attention. Ils préfèrent que tu t'occupes d'eux en les grondant que tu ne t'occupes pas d'eux du tout. Et pour les chiens plus sensibles, cela peut créer une vraie peur de la main humaine, ce qui risque de transformer un mordillement de jeu en une morsure de défense plus tard. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser le plus tôt possible. Alors, comment on fait pour changer ça concrètement ? La première chose à intégrer, c'est que ta main doit devenir l'objet le plus ennuyeux du monde dès que les dents se posent. Si ton chien te mord, la meilleure réaction est souvent l'immobilisation totale. Ta main devient une branche d'arbre, sans vie, sans mouvement. Si le mouvement s'arrête, l'intérêt du chien retombe très vite. Si cela ne suffit pas, tu peux simplement te lever et quitter la pièce pendant 30 secondes. Tu lui envoies un message très clair. Si tu mords, le contact s'arrête immédiatement. Une autre astuce super efficace, c'est la redirection. Tu dois toujours avoir un jouet approprié à portée de main. Dès que tu sens que ton chien commence à s'exciter et cherche tes mains, propose-lui son jouet. Tu lui dis en quelque sorte que tu es d'accord pour interagir avec lui, mais que le support c'est l'objet, pas ta peau. C'est une solution simple que tu peux appliquer immédiatement et qui permet au chien de satisfaire son besoin naturel de mâchouiller sans te faire de mal.
Tu peux aussi travailler sur le signal du stop. Apprends-lui que quand tu dis un mot précis, comme c'est fini, tout s'arrête. Pour que ça marche, il faut être d'une constance absolue. Si tu le laisses te mordiller le week-end parce que tu as un vieux pull, mais que tu t'énerves le lundi parce que tu as ta chemise de travail, il ne comprendra pas. La clarté de tes intentions est la clé de son éducation. Je te propose un petit plan d'action pour les prochains jours. Essaye d'observer à quel moment précis il te mord les mains. Est-ce que c'est quand tu rentres, quand tu es au téléphone, quand tu joues ? Une fois que tu as identifié le moment, anticipe en ayant un jouet prêt à être donné. Et surtout, pendant une semaine, interdis-toi de retirer ta main brusquement. Reste calme, deviens neutre. Tu verras que son comportement va changer plus vite que tu le penses. Rassure-toi, ce n'est pas une fatalité et ça ne veut pas dire que ton chien est dominant ou agressif. C'est juste un manque de communication entre vous deux. Avec un peu de patience, de la bienveillance et des exercices simples comme cela, les progrès vont arriver. Il a juste besoin que tu lui montres le bon chemin avec douceur. N'hésite pas à me dire en commentaire si ton chien a cette habitude et surtout dans quelle situation précise il le fait. Ça m'intéresse beaucoup de te lire et de t'aider davantage. Et si tu veux d'autres conseils pour mieux comprendre ton compagnon à quatre pattes, n'oublie pas de t'abonner, ça permet de ne rien louper des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour la suite.